Alors bonjour. 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 Déjà, est-ce que vous pourriez présenter votre équipe, dire qui vous êtes, quelle école, quelle assos? Donc en fait, on est l'équipe e-cyborg. On est des élèves et anciens élèves de l'ESE Paris, qui est une école d'ingénieurs. Et donc on participe tous les ans à la Coupe de France. D'accord. Ça fait combien de temps là que votre équipe participe et que vous participez tous les deux? Normalement, c'est une équipe différente tous les ans, mais l'association participe depuis 9 ans maintenant. Parce qu'ici, on a Gali 9, 9e du nom. D'accord. Et pour ma part, qui suis un ancien de l'association, ça va faire la 6e année que je participe à la Coupe. Participer sans vraiment participer, puisqu'il n'y a vraiment qu'une seule année où j'étais officiellement dans l'équipe qui faisait le robot. D'accord. Tu files des coups de main supplémentaires. Voilà, c'est ça. Je dépanner. reste un peu pas très loin, voire suis plus ou moins actif, ça dépend des années. Et toujours assidûment présent à la Coupe et à tous les événements qui gravitent autour de cette compétition. Ok. Donc vous êtes un groupe d'étudiants. Est-ce que vous participez plusieurs années de suite? Ou est-ce que c'est vraiment une seule année que vous faites chacun? Non, en fait, normalement, dans l'école, ce sont toujours les élèves qui sont en 2e année qui font le robot. Okay. Les autres élèves peuvent les assistent de plusieurs manières, mais généralement, toute la technique est faite par les élèves qui sont en 2e année. D'accord. Ok, mais il y a quand même un suivi des premières années pour prendre le relais l'année d'après. Oui, bien sûr. Ok. D'accord. Votre score cette année à la Coupe de France, vous êtes arrivé combienième? 42e. Voilà. C'est un beau chiffre. Pas mal. 42, la réponse. C'est très bien 42. C'est la réponse universelle. C'est ça. Donc je vois que vous avez 2 robots. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Pas grand-chose. Alors ici on a Gali. Lui, ce qu'il fait principalement, c'est aller pêcher les poissons. Donc là, on a deux petits bras juste ici qui lui permettent de pousser et de manipuler un peu les coquillages qui sont sur son chemin. Et juste derrière, je peux retourner, hop. Ouais. Juste derrière, en fait, on a des bras comme ça, avec des aimants dessus qui permettent d'attraper les poissons, étant donné qu'il y a des petits anneaux métalliques dessus. Okay. Et vous raclez sur le bord pour les lâcher oui, c'est ça. Dans les bacs. D'accord. Ok, et le petit du coup? Et donc le petit, lui, alors à la coupe, on n'avait pas encore mis en fonctionnement les bras, donc sur place, il s'occupait de pousser la première dune de sable qui se trouve devant la zone de départ, dans la zone de dépose, et d'aller fermer les 2 portes. À la fin du match, avec son petit parasol, il venait faire un peu d'ombre, mais pas beaucoup, sur le robot. Voilà. Après, donc, pour manipuler le bloc de sable, on avait deux petites pinces à l'avant. Et surtout, lorsqu'on a pu les faire fonctionner, on a utilisé 2 bras qui sont des parallélogrammes déformables avec des pinces qui ont un profil adéquat, qui peuvent bouger sur 2 axes. On les utilise pour plusieurs choses, mais principalement pour pouvoir manipuler les tours. Celle qui est sur la dune devant la zone de départ, celle qui est sur la dune contre le tasseau dans le fond du terrain, et puis aussi des cubes, voire les portes. Donc c'est assez variable en fait, c'est assez universel comme le veulent les bras, mais ça fonctionne plus ou moins bien selon la position du robot, donc on a besoin d'être relativement précis pour pouvoir bien les utiliser. Mais ça nous permet de faire de la construction dans la théorie et presque dans la pratique. Le petit fait presque plus de trucs que le gros au final. Oui, en fait, c'est quand on a fait le gros en premier, on s'est rendu compte que l'actionneur qu'on avait choisi pour les poissons était assez... il prenait énormément de place. Parce qu'on voulait pêcher les poissons en une seule fois, sans avoir à faire d'aller-retour. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de le faire sur le gros robot. D'accord. Ok. Et du coup, on a aussi mis tout ce qu'on hésitait à mettre sur le petit. C'est-à-dire la première fonction qui était simplement de pousser la dune. Initialement, c'est ce que devait faire le petit. L'aspect construction est venu vraiment dans un second temps quand on s'est rendu compte que c'était envisageable. Mais on n'avait pas forcément un énorme espoir de l'avoir de fonctionnel à la coupe. Le but, c'était de tenter un peu la démonstration technique, plus que vraiment espérer marquer des points en quantité avec. Ok. D'accord.
Comment vous organisiez dans votre équipe? Parce que là, vous êtes 2. Vous étiez combien en tout dans l'équipe déjà? Dans l'équipe, on était 7. Ok. On était 2 à travailler sur l'électronique, donc les cartes électroniques qui sont à l'intérieur de ce robot principalement. 2 à travailler sur la mécanique et 3 à travailler sur la programmation. D'accord. Donc plutôt carrément spécialisé, quoi. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous avez plutôt bien réussi et plutôt complètement foiré cette année? Alors, Est-ce qu'il y a eu des gros fails mémorables? Oh, ça vient toujours. oui. Alors, le plus Tout gros dépend fail de la de grosseur. tous, je crois, c'est une fois, on était à la coupe et notre programmeur était en train d'uploader un code sur Baby Gali et il avait enlevé le fait que le robot démarrait avec la tirette. Donc dès que le code a été dessus, il a démarré. Sauf que pendant que le code était en train d'uploader, il s'est retourné et puis il a discuté avec quelqu'un. Et puis le robot, il a avancé vers le bord de la table tout seul et il est tombé par terre. Ah oui. Donc Il y a une petite chute de petite toute la chute hauteur de... C'était sur les tables. C'est une table C'était comme une ça, table quoi. donc Enfin, 80 cm de chute et bam par terre. Quand même. Et il vous a avez survécu, cassé des hein. trucs. Non, mais il a survécu. Et vous le voyez tel qu'il était après sa chute. La seule chose qu'on peut voir, c'est une petite fissure sur la plaque de support de la carte. Mais le capot arrière a tenu. Les actionnaires avant n'ont pas été endommagés. Ouais, et vous avez eu du bol quand même. Beaucoup. oui, c'est un euphémisme bien placé. Et comme grosse réussite, qu'est-ce que vous avez particulièrement, qu'est-ce qui a plutôt bien marché sur votre robot et dont vous êtes fier? Eh ben, déjà, ils ont fonctionné à la coupe, ce qui n'était pas forcément le cas d'avant. Et l'autre chose, deux choses. La première, l'actionneur du parasol, qui avait été... donc ça, je m'étais occupé de le designer puisque je voulais faire comme un actionneur vite designé. Et donc, j'avais lancé un défi personnel de le faire en moins de temps possible. Donc, je me suis mis devant mon ordinateur, j'avais mon imprimante 3D à côté de moi. J'ai commencé le design, j'ai imprimé les pièces, j'avais le servomoteur et quelques visseries avec moi dans une boîte. Et 1h45 plus tard, le parasol s'ouvrait pour la première fois de manière autonome. Ça, c'était la première réussite. Dont 1h30 d'impression 3D. 42 minutes pour être précis, ça ne s'invente pas. Et la seconde, ça va être que j'ai des preuves vidéo que dans certaines conditions, on arrive à faire une construction constituée de 2 murailles de 6 blocs chacune. Ce qui fait que globalement on fait une construction équivalente au tenant du titre européen, je nommerais RCVA, sauf qu'on le fait avec un seul robot.